Alors, je vais commencer par une question, Benoît, très directe. Ouais. Lorsqu'on a annoncé ta présence ici, beaucoup, je ne veux pas dire nous ont reproché, mais on dit, tiens, c'est un journaliste, il fait partie de France Bleu, c'est un journaliste pro-Lensois par rapport aux Lillois. Qu'est-ce que tu as à dire à ce type d'accusation? Vous savez, dans l'immense majorité des cas, beaucoup de supporters lillois pensent que je suis un pro-lensois, mais je vous rassure, quand je vais à Lens, il y a énormément de supporters lensois qui me disent de toute façon, toi et France Bleu, vous êtes des pro-lillois. Donc de toute façon, il est extrêmement difficile de trouver grâce aux yeux des supporters parce que par définition, un supporter est un passionné de son club, il trouve de temps en temps, même assez souvent, qu'on n'en fait pas forcément assez, et que nous, les journalistes, notamment lorsqu'on est assez critique envers les dirigeants, envers les joueurs, envers les supporters, eh bien, on est des anti-clubs, alors que pas du tout. Moi, je suis un amoureux du foot, un amoureux de ma région, un passionné de ballon rond, un passionné des Hauts-de-France, un passionné du Pas-de-Calais et du Nord. Aujourd'hui, j'habite dans le Nord et je suis né dans le Pas-de-Calais. Bref, j'aime Lens, Lille, Valenciennes, Dunkerque, j'aime le foot nordiste. Ce livre, je l'ai parcouru, ce qui est un peu un exploit pour moi, parce que c'est vrai que lire un bouquin sur l'histoire récente du RC Lens pour un supporter lillois, c'est un peu paradoxal. C'est un peu comme si on demandait à un fan des Monty Python de parcourir l'autobiographie de Max Pécasse, finalement, au départ. Mais j'ai été très surpris, et c'est un compliment que je vais faire, mais je le pense vraiment. Euh, c'est passionnant. C'est passionnant parce que, notamment sur la première partie, on est presque dans un bouquin d'espionnage. L'histoire, quand on relate l'histoire de Mamadov, Martel, avec les incidences politiques qui vont même jusque François Hollande, on en parlera tout de suite. On a l'impression d'être dans un roman de John Grisham par moment. C'est Alors, gentil. alors à cette époque-là, Pascal, comment les supporters de Lens, vous avez vécu finalement l'épisode Mamadov, hein? Derrière, forcément, nous, les affaires financières, c'est pas, sont des choses qui nous échappent, hein, et on comprenait pas, je dirais, nous, ce qu'on voyait, c'est, on retrouvait la Ligue 1, ce qui se tramait en coulisses. Nous ne sommes pas des financiers, on n'est pas en mesure, je dirais, d'analyser la situation financière du club. Après, je dirais, il y avait des signaux qui laissaient indiquer qu'il pouvait y avoir une défaillance de l'actionnaire principal. Nous, je dirais, notre interrogation, c'était avec quelle équipe on va débuter le championnat. Cette histoire Mamadov est quand même extraordinaire parce que, outre les voyages onéreux à bas coût de Gervais Martel, qui va voir régulièrement essayer de revenir avec un chèque, Ouais. on a des interventions politiques, et tu cites même des interventions de François Hollande, en fait, qui aurait accompagné Gervais Martel pour essayer d'aller récupérer l'argent qui permettait de sauver le club. Oui, alors je vais t'expliquer pourquoi. Le mécanisme, il est très très simple et je l'explique dans mon livre. Il faut savoir que le sport et la politique sont étroitement liés. Il faut savoir que l'histoire Mamadov, le début de l'histoire Mamadov, nous sommes à quelques mois des élections régionales. Et M. Percheron, à l'époque président de la région Nord-Pas-de-Calais, est très inquiet de l'évolution de la couleur politique dans le bassin minier, dans l'ex-bassin minier. C'est-à-dire, pour être très clair, il a peur de la montée du Front National chez les électeurs du bassin minier. Or, il estime que le Racing Club de Lens est un emblème qu'on ne peut pas laisser tomber, que les socialistes, que la région socialiste ne peut pas laisser tomber. Et les rapports extrêmement étroits entre Daniel Percheron et François Hollande, puisque Daniel Percheron a toujours été un hollandiste convaincu, font qu'à un moment donné, du côté, aux plus hautes sphères de la présidence, on s'est inquiété de l'avenir d'un club extrêmement populaire dans une région, dans un bastion historiquement socialiste que les socialistes ne voulaient pas perdre, mais que finalement ils ont perdu aux élections régionales de 2015. Ma question, elle est simple, c'est Ourgourion, c'est le Gérard Lopez Lensois? Ils ont tous les deux, ils viennent du milieu économique londonien. Ils sont tous les deux là avant tout pour faire des affaires. Il ne faut pas s'en cacher, d'un côté comme de l'autre. Bien évidemment, réussir ces affaires, ça passe par la réussite sportive de leur club. Ça passe par l'achat de jeunes joueurs, les faire bonifier. Alors, c'est beaucoup plus évident pour le moment à Lille qu'à Lens, parce que les budgets ne sont pas les mêmes. À Lens, on parle d'un budget de 46 millions d'euros. Je pense qu'à Lille, on est sur un budget au-delà de 100 millions d'euros annuels. Donc, c'est sûr que ce n'est pas du tout la même conception pour le moment. Par contre, une chose est sûre,
aujourd'hui, et ça s'est passé au moment des barrages il y a 18 mois, il est passé de l'autre côté du miroir, c'est-à-dire que je trouve qu'il est en train de se martelliser. Ça veut dire qu'il est passionné de plus en plus par son club. Au début, il gérait tout de Londres. Maintenant, il assiste au match, il fait même des déplacements. Il vient avec des écharpes sang et or. Il est en train de passer un peu de l'autre côté du miroir. Joseph Gourlian, c'est quelqu'un qui, lors de ses premières venues à Bollard, se rend incognito en tribune Tony Marek pour y prendre la température. Et puis un peu comme Obélix, voilà, il est tombé dans la marmite. Et puis effectivement, comme le disait Benoît, c'est quelqu'un qui se prend au jeu et qui au départ, voilà, c'était plutôt quelqu'un qui plaçait de l'argent, et aujourd'hui, voilà, il y a l'affect qui est là, quoi, indéniablement. Je vais être direct, je crois que les Lensois ont souffert durant énormément d'années d'être en Ligue 2. C'est pas tout à fait la place de ce club, on est bien d'accord, que ce soit structurellement ou sportivement. Putain, on s'est quand même fait chier en Ligue 2. Ça fait 10-12 ans qu'on est en Ligue 2. Sans doute. Oui. On a bouffé de la merde. On retrouve notre derby. Je dirais Vishnu, il ira facilement se prendre une bière. Ça sera pas le cas de tout le monde, mais purée, cette rivalité, on en a besoin, quoi. Non. Je rappelle que les bars sont fermés. Ouais, je viendrai chez toi. Alors, KH, sur le chat de l'émission, nous dit Pascal a de la peinture sur les mains, c'est pour ça qu'il se cache. Donc, c'est une accusation totalement gratuite. Je lui laisse la responsabilité de se dire. Benoît, tu en penses quoi, toi, vu de l'extérieur? C'est son chat. Benoît, il a activé le chat. Ouais, voilà, il a activé le chat. J'ai mon chat qui aime pas trop les téléphones. Écoute, moi, je vais t'expliquer un truc, c'est très simple. J'adore le chambrage, j'adore les moqueries, j'adore les petites provocations sympas et même un peu piquantes, etc., etc. Je suis beaucoup plus réservé sur l'histoire du domaine de Luchin. Moi, je pars du principe, je suis un légaliste. J'aime faire des choses tant qu'elles restent dans le cadre de la loi. Et à ma connaissance, on ne rentre pas chez son voisin si tu n'as pas invité à venir. C'est ce que je voulais dire. Concernant le sportif, je pense qu'on aura, quoi qu'il arrive, un très très beau match, très engagé, parce qu'en plus les joueurs n'ont rien à faire entre deux, à part les internationaux qui sont partis à droite à gauche, donc ils n'ont que ça à faire, et je pense qu'on aura un très 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 beau match, très engagé, malgré le fait qu'il y aura que 1000 personnes au stade. On ne sait pas où finira Lens à la fin de la saison, mais il est clair qu'actuellement ils sont dans une dynamique qui leur permet clairement de rivaliser. Nous, on monte en puissance. Je pense vraiment cette année que l'équipe lilloise m'impressionne vraiment par la sérénité qu'elle dégage et par les talents. Je pense que ce sera parfait quand David aura retrouvé sa vitesse de croisière. Donc, je pense qu'il y aura vraiment cette année un derby en jeu, un derby comme on en a connu. Comment tu vois le LOSC et comment tu vois Lens réagir par rapport à ce LOSC qui apparaît plutôt fort? Effectivement, on voit du beau jeu depuis le début de saison et on va voir comment on va appréhender aussi l'absence de Ganago, qui est la révélation de ce début de saison. Hein. Le Gaillard, quand même, en 6 rencontres, c'est 4 buts, c'est 2 pénaltys occasionnés. Voilà, depuis le début de saison, on est tous surpris, voilà, du jeu produit par l'équipe de Lens. Moi, le premier, je m'attendais pas à avoir une telle qualité de jeu. Donc voilà, on va avoir une défense centrale inédite, puisque Lens joue avec 3 défenseurs et 2 pistons. Donc voilà, c'est un peu l'interrogation. Chaque point qui est pris sera un point important dans la course au maintien. Moi, je serais très heureux si on parvenait à faire un résultat à Lille et voilà, un match nul et je serais le plus heureux des hommes. Maintenant, si Lille venait à l'emporter, ma foi, la logique est respectée. Donc la pression, elle n'est pas sur les Lensois. Puis j'ai envie de dire, s'il faut perdre contre Lille dimanche pour vivre la même série qu'on a connue après notre défaite à Nice, je signe des 2 mains. Nous aussi, Pascal, bien évidemment. Est-ce que tu crains cette fougue lensoise? Comment tu vois le derby de dimanche?
Non, je la crains pas du tout, mais on s'attend toujours à des gros matchs lors des derbies, puisque c'est logique, chacun affûte ses armes de son côté, et des fois on est souvent déçus. Il y a eu quelques beaux derbies, mais c'est souvent des matchs un petit peu compliqués. Mais tous les étrangers, même s'ils ont dû connaître des beaux derbies au Brésil, au Portugal, j'espère qu'on leur a fait le petit topo et que ça sera pris en compte pour ce match qui, je pense, moi, peut être un petit tournant quand même pour les deux équipes. Le fait de garder un clean sheet et de s'assurer une suprématie régionale qui va conforter les Lillois dans leur continuité, ça peut être une cassure quand on perd un match comme ça. Il faut repartir, comme disait Pascal, oui, si après on repart sur une belle série, mais c'est des matchs des fois qui laissent des traces. J'espère de tout cœur que ça sera un beau derby, comme on vient tous de le décrire, avec de l'engagement, avec la défense là, qu'on sorte les drapeaux à bon escient et qu'on les fasse voguer au vent pour faire voir qu'il y a de beaux clubs dans notre région. Notre spécialiste peut-être en pronostic, Georges, on te laisse prendre la parole. Alors, je vais dire un petit 3-1. Avec un premier but lensois, puisqu'il est normal que Lens l'ouvre. Ensuite, il la prépare depuis le début de l'émission. Comment tu le vois ce match, ce derby? Écoutez, je pense qu'il y a plusieurs clés. La première clé, c'est que des deux côtés, les deux attaques ne m'ont pas énormément impressionné depuis le début de saison, à l'exception de Ganago le Lensois, mais il ne sera pas là. Par contre, je trouve que ce sont deux équipes qui défendent extrêmement bien, avec des blocs équipes extrêmement cohérents. Donc je pense que ça pourrait être un match quand même relativement fermé sur ce plan-là. Je vais faire le même pronostic que j'ai fait lundi soir dans Tribune Nord sur France Bleu Nord. Je pronostique un incroyable 0-0. On le sentait un peu venir, vu les commentaires, le préambule que tu avais utilisé. On le sentait un peu venir. J'ai un petit message à adresser aux supporters lillois. J'espère que leur équipe nous fera rêver durant la Ligue Europa, parce que l'année dernière, on est resté un petit peu sur notre fin en Coupe d'Europe. Cette année, bien évidemment, j'espère voir Lille sur le podium. J'espère que les Lillois embêteront le Paris Saint-Germain le plus longtemps possible, parce que moi, je préfère commenter des matchs de haut niveau que des matchs de bas de tableau. Et puis, vraiment, j'espère que la Ligue Europa sera une réussite cette année pour l'équipe de Christophe Galtier.